journée qui va être consacrée au Doppler en obstétrique. Bon, marhaba bikoum, qui pour celles, parce que je ne vois que des mélanges de moi, donc pour celles et ceux qui sont venus aujourd'hui, merci beaucoup. Ça me touche de voir à chaque fois autant de monde qui s'intéresse à ce que je fais. Et puis, je vais vous expliquer ce qu'on va faire pendant la journée. Le Doppler obstétrical, vous savez que c'est un outil qui maintenant est incontournable dans la pratique quotidienne quand on fait de l'échographie fœtale. C'est très très important de savoir le manipuler. Et en fait, mon topo, je l'ai fait exprès, enfin je l'ai conçu de telle façon que tout le monde sache surtout comment réaliser les réglages. En fait, j'insiste beaucoup sur les réglages, mais en fait, toutes les formations qu'on a, on nous parle de tout, et en fait, quand on est en face de la machine, on ne sait pas quoi faire. Donc, comment ? Oui, ça va. Donc, j'ai remarqué dans ma pratique, en fait, quand je faisais mes formations de Doppler, on nous lançait pas mal de pathologies, mais quand on était en face d'une machine, on ne savait pas quoi faire. Donc, du coup, on ne peut pas ni calculer, ni comprendre ce qu'on fait, et on n'a pas de résultat. Donc, le but de ma formation, c'est ça, c'est de vous transmettre ce que moi, j'ai appris dans la pratique quotidienne. Voilà, donc le Doppler en obstétrique, c'est, comme vous le savez, c'est un outil qui n'est pas invasif. Donc on ne met pas d'aiguille, on ne fait rien. Donc c'est juste la sonde qui va faire le travail et qui va nous aider à explorer le fœtus et la maman. Donc c'est deux choses très importantes dans certaines pathologies. Donc ça va nous donner, nous refléter le bien-être de ces deux personnes, la grande et la petite. Et du coup, ça va nous aider à surveiller et à décider d'améliorer nos conduites à tenir. Alors le Doppler, vous le savez que c'est un monsieur, Doppler c'est avec un majuscule qui ne prend jamais de S. Donc c'est quelqu'un qui a donc découvert ce phénomène de Doppler et qui a donc inventé une équation qu'on verra tout à l'heure, qui est très important à connaître pour pouvoir comprendre comment ça marche. Alors, comment ça marche? Alors, comme définition, il y en a beaucoup, et celle que j'ai gardée, c'est celle que j'ai trouvée la plus facile, et c'est celle-là, donc c'est le décalage, c'est un décalage de fréquence, d'une onde qui va être observée, et elle est observée par quoi? Par vous et la machine, entre une fréquence qui est émise et une fréquence qui est reçue à la réception en raison du déplacement de la source. Et la source, c'est les globules rouges. Alors, je vais répéter. Le Doppler, c'est un phénomène biophysique qui se résume en un décalage de fréquence entre l'émission et la réception, entre vous et le globule rouge. Et comme le globule rouge, il bouge, donc il va vous donner une autre fréquence qui est l'effet Doppler. Est-ce que ça va? Parce que je ne vais pas faire un cours de biophysique, hein, c'est trop dur, c'est trop barbant. Donc c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Et du coup, quand vous voyez en haut la fréquence émise, vous voyez les ondes acoustiques? Ça, c'est l'émission. Donc la sonde, vous la tenez à la main, elle va émettre une fréquence. Elle va aller sur les globules rouges, elle va les cogner, et les globules rouges vont vous transmettre une fréquence. Donc, la fréquence à la réception, vous voyez, c'est F0 plus delta F. Delta F, c'est l'effet Doppler. C'est une différence de fréquence entre vous et le globule rouge. C'est très simple, hein? C'est une différence de fréquence. C'est delta F. Et du coup, vous voyez la différence quand on fait la différence. Alors, au lieu que ce soit des kilohertz, parce que les bulles de filtration, c'est des kilohertz, c'est des sons qu'on n'entend pas, ils deviennent des hertz. Et les hertz, c'est audible. Donc, quand on fait du Doppler, on entend. C'est 2. On les entend. Oui ou pas? Ben, c'est comme ça. Le delta F, c'est une différence de fréquence qui est audible par notre oreille. Ok? Ça va, la biophysique? Très bien. Super. Moi, je simplifie parce que au début, ça fait vraiment peur, fréquence, ondes acoustiques et tout ça. On va pas trop s'attarder. Alors, maintenant, on va parler des codages. Souvent, vous entendez codage, rouge-bleu, on ne sait pas trop. Pour les gens qui ne connaissent pas encore, mais les gens qui connaissent, bon, c'est OK. Alors, le codage par convention,
on a décidé de couleur pour que ce soit appréciable par l'opérateur. Je m'explique. Toutes les vitesses des globules rouges qui viennent vers la sonde, vers vous, sont codées en rouge. Et tous les globules rouges qui s'éloignent de votre sonde, qui vont loin de votre sonde, se codent en bleu. Donc quand vous mettez le bouton Doppler, vous allez avoir sur la machine un petit truc sur le côté et qui va vous montrer le sens. Donc il faut pas se tromper, parce que des fois on inverse et après on ne sait pas. Donc il faut toujours, par convention, garder le rouge vers le haut et le bleu vers le bas. Et si vous ne savez plus, le rouge c'est le soleil et le bleu c'est l'océan. Ça vous va? Oui. Le rouge c'est le soleil et le bleu c'est l'océan. Pour vous rappeler que quand ça vient vers vous, ce sont les globules rouges qui viennent vers la sonde. Okay? C'est bon? Voilà, hein? C'est pas le sang oxygéné, Au début, hein? Avant on disait plein d'oxygène. Qu'est-ce que c'est pas du tout comme ça. C'est juste un codage qui a été fait par les constructeurs pour pouvoir connaître le sens des vitesses des globules rouges dans un vaisseau. C'est tout. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet qui est quels sont les objectifs de cette journée. Alors, comment régler la machine? Ça, c'est très très important. Je vais aller doucement et si vous avez des questions, vous me les posez. Il ne faut pas se dire non, ça va. Si vous avez juste un petit soupçon de quoi que ce soit, vous me posez la question. Ensuite, on va parler des index, parce que c'est ça les objectifs, c'est quand les Dopplers sont faits surtout pour les surveillances des retards de croissance. Surtout, en majorité, il y a 2 indications, mais surtout pour ça. Donc, on est obligé d'utiliser des index qui vont nous aider à connaître les vitesses et les résistances et les pulsatilités. Et enfin, à la fin, on va comment optimiser les sites de mesure. Donc, je pense que je m'arrêterai au 2e point. On fera peut-être une pause café. Et puis après, on va terminer après déjeuner. Et l'après-midi, on aura des malades et je vous montrerai en direct comment régler la machine, parce que c'est ça en fait. Le gros souci de tout le monde, c'est comment obtenir un bon Doppler et du coup un bon spectre. Étape après étape. Ce qu'il faut savoir en échographie, c'est qu'il faut être méthodique. La machine, elle est disciplinée, c'est-à-dire on lui demande des choses, elle accepte. Si on lui donne n'importe quoi, elle n'accepte pas. C'est comme ça. Moi, j'assimile toujours la machine à quelqu'un qui travaille. Et si on lui donne les outils qu'il faut, il nous donne il y a un rendement. Si on n'est pas rigoureux dans ce qu'on veut, la machine ne va pas vous satisfaire. Donc, la checklist, c'est quoi? C'est respecter l'ordre des réglages. Ça, c'est très, très important. Que ce soit en Doppler, en échographie volumique, en échographie 2D, il faut savoir, avant de démarrer un examen, connaître sa machine et vraiment savoir comment la régler. Toujours une échographie 2D de qualité. C'est très très important de démarrer un Doppler avec une image 2D bien réglée. Bien réglée en tout, on verra tout à l'heure. Et si vous êtes un peu feignant, vous utilisez les touches preset qui sont des réglages faits de la maison, d'où est-ce que vous avez acheté la machine. Et ces réglages sont faits par des gens comme nous. C'est des experts qui ont donc fait des réglages et tout le monde ne se ressemble pas, donc on n'est pas obligé de suivre les réglages des autres. Si on connaît bien sa machine, on peut facilement créer des presets personnels. Et ces réglages, ils sont valables à chaque étape et pour chaque mode de Doppler. Parce que, comme je vais le dire, le Doppler, il y en a, en gros, il y en a 2. L'énergie, ça a une indication particulière, mais ce que vous devez comprendre, c'est le Doppler couleur. Quand on vous dit Doppler couleur, il faut que vous sachiez ce que ça veut dire. Le Doppler énergie, c'est autre chose. Il y en a qui disent c'est même pas Doppler, moi je suis sûre que c'est un Doppler. Et enfin, les Dopplers, je me suis trompée, j'ai mis 2 L, E, R, il faut que je corrige ça en bas. Et le Doppler pulsé, qui en fait, c'est la suite des 2. Le Doppler pulsé, c'est quand on décide de faire des calculs, des index, etc. C'est des pulsations au niveau d'un vaisseau. Il a un but particulier.
Alors le Doppler couleur, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, est-ce que c'est rouge? Est-ce que la vitesse vient vers vous? La vitesse des globules rouges, ça vient vers vous? Ou ça part de la sonde? En fait, c'est ça le plus important. Sur un cordon ombilical, sur un cerveau, ça n'a pas trop d'importance. Mais ce qui est important, la couleur, c'est dans le cœur fœtal. Parce que le cœur fœtal, vous savez qu'il y a des admissions et des éjections. Et on est obligé d'utiliser la couleur pour savoir dans quel sens va un flux et est-ce qu'il s'éjecte normalement. Donc ça, c'est très important de comprendre les sens et ne pas se tromper dans l'orientation de ces sens. C'est surtout pour ça. Mais pour un cordon, ça n'a pas trop d'importance parce que le cordon, il est enroulé dans le liquide amniotique. Donc du coup, des fois, vous voyez une artère qui vient vers vous, une artère qui part de la sonde, donc ça n'a pas d'importance. Mais pour le cœur, c'est très très important. Le Doppler énergie, en fait, c'est un outil juste pour faire une cartographie d'une structure. En fait, c'est un Doppler qui est consacré aux vitesses qui sont très très lentes. On a envie de faire une cartographie. On a par exemple un cerveau, un utérus. Un utérus, quand vous avez de l'adénomiose, ou là vous avez un fibrant, vous n'allez pas utiliser la couleur. Vous allez utiliser le Doppler énergie pour qu'elle vous fasse une cartographie de la vascularisation de la structure. Ok? Ça a des indications particulières. Et même dans ce Doppler énergie, il y a des petits enfants qui sont venus après. Vous savez, l'imagerie avance énormément. Il y a ce qu'on appelle HD flou. Donc ça va très très au niveau des vaisseaux, des capillaires, de façon très fine. Et ça permet d'étudier une vascularisation particulière. Vous avez un foie fœtal et vous voyez quelque chose à l'intérieur. Vous mettez du Doppler énergie pour voir cette cartographie, voir si c'est très vascularisé, comment est vascularisé ce foie, etc. pour essayer de comprendre. Okay? Donc ça a des indications assez particulières, mais des fois on peut l'utiliser. L'énergie, ça donne pas de sens. C'est en général du orange, du jaune, vous avez plein de couleurs sur la machine, mais c'est jamais bleu et rouge. Et le Doppler pulsé, ça vient après les deux. C'est pour, par exemple, on envoie une pulsation et on va essayer de mesurer, comme vous voyez sur l'image en bas, on va mesurer entre les deux points, ça s'appelle la fenêtre d'écoute, on va mesurer la vitesse juste au niveau de cet échantillon. Et ça va nous permettre de faire des calculs et étudier des spectres. Voilà, on verra ça tout au long de cette matinée, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc, est-ce que ça va jusque-là? Oui. Super. Donc, on va commencer par le tout premier, qui est le Doppler couleur. Alors, c'est quoi le Doppler couleur? Je viens de le dire, c'est de dire si c'est bleu ou si c'est rouge. Ou si c'est un peu mélangé. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, dès que, pour les gens qui ont, je ne fais pas de la pub pour Général Electric, mais je pense que sur toutes les machines, c'est pareil. Dès que vous touchez, vous savez, vous avez le clavier ici, vous avez un bouton qui est le bouton 2D, donc l'imagerie bidimensionnelle, et juste sur le côté gauche, vous avez le bouton Doppler couleur. Là, vous avez le Doppler énergie, et là, vous avez le pulsé. Ça, c'est le mode T1. Tous les boutons, ces boutons servent donc à utiliser les différents types de Doppler. Donc, dès que vous allez toucher sur ce bouton, va s'afficher sur votre écran 2D une boîte qui s'appelle la boîte Doppler. C'est comme pour la 3D, c'est-à-dire la machine, vous voulez démarrer, elle va vous dire « moi je suis prête » et elle va vous afficher une boîte ici qui s'appelle la boîte Doppler. Et sur l'écran, sur le haut, je ne sais pas comment sont vos machines, vous allez avoir ici tous les réglages 2D et dès que vous appuyez, vous allez avoir les réglages Doppler. Est-ce que quelqu'un l'a remarqué? Super. Depuis la CEVA. Non? Depuis CEVA. Voilà. Donc, là, vous vous apprêtez à faire un Doppler couleur. Donc, vous allez mettre la boîte sur la région d'intérêt, ce que vous recherchez. Mais bien avant ça, je vous avais dit tout à l'heure qu'il faut absolument régler le 2D. Alors, quand vous faites un 2D, par exemple pour le cordon, parce que c'est ce qu'on fait le plus possible, vous recherchez votre cordon en 2D. Okay? Et vous vous arrangez à trouver un vaisseau qui soit dans l'axe. Okay? Donc là, vous cherchez, et ce que je vais faire moi, puisque j'ai le cordon ici, je me dis, tiens, la machine, elle travaille beaucoup, elle travaille par là, elle travaille par là, elle travaille par là. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais donc rétrécir mon secteur
pour augmenter donc le nombre d'images. Ça s'appelle la cadence image. La cadence image, c'est le nombre d'images que la machine vous donne par seconde. Ce n'est pas une notion biophysique. C'est un nombre d'images que la machine va vous donner par seconde. Plus vous lui demanderez de travailler, moins elle vous donnera d'images. Est-ce que vous comprenez de la notion? C'est très important. Plus vous allez lui demander de travailler, moins elle vous donnera des images. Et c'est comme ça que ça marche. Ok? Donc, je fais mon repère, je cherche un cordon libre au niveau du placenta, et vous avez vu ici, je vais diminuer mon secteur juste pour limiter, avant de mettre mon bouton Doppler, juste sur cette région. Vous voyez, j'ai éliminé tout ce qu'il y a sur les côtés. Et du coup, je suis sûre que la cadence image que vous allez voir ici, en haut, va vachement augmenter. Et donc, je m'apprête à lancer un autre examen qui va encore ralentir la cadence. Parce que dans votre tête, il faut toujours penser à cette cadence. Toujours, toujours. Dès que vous avez beaucoup d'images, plus l'image est belle. C'est ça le but des échographies. C'est toujours d'avoir la meilleure qualité d'image pour pouvoir l'interpréter. Donc, sur en 2D, on va diminuer le secteur. On va diminuer la profondeur. Ok, ça, c'est les notions de base de la 2D. On va mettre le focal en face. Il y a la focale, il y a le secteur, il y a la profondeur, et on règle le gain. Le gain, c'est l'amplification des signaux ultrasonores. Donc ça, c'est les 4 boutons que vous devez toucher avant de démarrer votre Doppler. Secteur, gain, profondeur, focal. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est la 2D. Maintenant, je touche la 2D parce qu'on a fait Doppler. Ensuite, alors moi, j'aime bien numéroter mes slides. Première chose qu'il faut faire, il faut mettre l'axe de tir Doppler dans l'axe du vaisseau. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir. Contrairement à la 2D, la bidimensionnelle, on nous a toujours appris à être perpendiculaire à la structure, oui ou non? Pour avoir l'interface maximum. La résolution, ce qu'on appelle la résolution axiale. Donc on est perpendiculaire, donc les ultrasons, la sonde, donc l'image elle est magnifique. En revanche, dans le Doppler, c'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse, parce que M. Doppler, il a inventé cette équation. Alors, delta F, comme c'est l'effet Doppler, qui est lié au cosinus θ. Je ne vous demande pas d'apprendre la formule, ça c'est absolument rien. C'est juste pour savoir que le cosinus θ, il faut qu'il soit au maximum, c'est-à-dire le cosinus θ, il faut qu'il soit à 0. Si c'est 0, l'angle est 0, le cosinus 0 c'est 1. Ok? Là, vous êtes en face du vaisseau, vous avez un cosinus qui est 1, donc vous avez l'effet maximum de l'effet Doppler. Ça, c'est une règle, hein, et elle ne peut pas contourner cette règle, c'est impossible. Si vous voulez faire un bon Doppler, il faut que vous arrangez pour que vous soyez dans l'axe. Là où est la contrainte qu'on a. Si vous dégagez un petit peu de 30 degrés, vous avez un cosinus, le Doppler ne sera pas magnifique, mais sera acceptable. Et plus vous allez vous mettre en perpendiculaire, cosinus θ, cosinus de l'angle 90, pour les mathématiciens, c'est 0. Donc si ça c'est 0, il n'y aura pas d'effet Doppler. Amusez-vous sur vos machines. Essayez de contrer la biophysique, vous n'aurez jamais de couleur, c'est impossible, c'est pas possible. Ok, vous avez compris. La première chose qu'il faut faire quand vous décidez de faire un Doppler, c'est de régler votre machine 2D et d'essayer déjà de repérer ce que vous voulez. Avec la sonde, il faut que vous soyez dans l'axe de la structure que vous voulez donc explorer en Doppler. Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc, Awelen, je vais vous les questions belles. Awelen, l'axe de tir. Deuxièmement, ce que vous devez faire après la 2D, comme pour la 2D, c'est de diminuer votre boîte Doppler. Toujours avec la boîte Doppler, c'est la 2D, ok, t'as tout à l'heure, donc j'ai réglé mon 2D, c'est ok, j'ai diminué la fenêtre, j'ai zoomé un petit peu, je suis en train de repérer un vaisseau qui soit dans l'axe, j'ai mis ma focale en face de la structure que je vais explorer, j'ai diminué la profondeur, donc j'ai enlevé tout ce qu'il y a en bas ici,
placenta, tout ce que vous voulez. Donc j'ai un bon cordon ici que je vais, c'est un exemple, hein, ça marche pour tout. Hein. Et donc je m'apprête à mettre une boîte Doppler, comme la boîte volumique. Donc je vais appuyer sur le bouton que je vous ai montré et là ça va s'afficher une boîte. Ok? Mais elle dit la boîte, moi je réfléchis toute seule et je me dis tiens, moi j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin juste de ce vaisseau qui est dans l'axe de tir. J'ai envie juste de mesurer celui-là. Pourquoi je vais me casser la tête à demander à la machine de travailler plus? Parce que si elle travaille plus, déjà, 2D, vous êtes Doppler, donc la cadence image va diminuer. Donc du coup, je vais diminuer ma boîte. Vous avez vu comme je l'ai rendue toute petite? Voilà, donc j'ai enlevé tout ce qui est à côté. Et regardez, j'espère que je n'ai pas trompé de bouton. Voilà. Ici, en 2D, j'étais à 55 Hz. 55 Hz, ça veut dire que j'ai 55 images par seconde. C'est magnifique, parce que j'ai réglé mon 2D. Je mets ma boîte Doppler à 16. Parce que la machine, c'est toujours, elle va travailler en plus. Donc, sa cadence image va diminuer. Et comme j'ai diminué ma boîte Doppler, j'ai toujours peur de toucher les boutons. Voilà, Jacqueline 22. Et ça, vous ne regardez pas quand vous travaillez. Parce que moi, je ne regarde jamais. Ça marche mieux comme ça. Donc, quand j'ai diminué ma fenêtre Doppler, hein, je suis dans le secteur, et ben la cadence image, elle est à 22 images par seconde. Donc, ça veut dire que ce Doppler, il est bien. Pourquoi c'est devenu noir? Je ne sais pas. Peut-être que l'image, elle a un peu amputé. Voilà. Donc, l'image, là, la cadence image, elle sera beaucoup mieux. Donc, l'axe de tir, la fenêtre Doppler, et après vous, qu'est-ce que je dois faire? Non, je suis dans la couleur. Hein. C'est quand j'ai fait mon Doppler couleur, que j'ai repéré mon cordon, et que je vais faire des calculs. Ça s'appelle le pulsé. Mais avant, si je suis sur un cœur, je vais étudier la couleur. Donc, sur un cœur, je vais mettre juste une boîte, par exemple, juste sur le cœur. Je ne vais pas mettre sur les poumons. Ok? Je vais juste mettre ma boîte sur les 4 cavités, par exemple, ou celle où les voies d'éjection. Par exemple, dans mon arrière-pensée, c'est toujours, je diminue, l'image sera plus belle, donc la cadence image va augmenter, et je vais mieux apprécier mes images. Ok? Mais pour le cordon, c'est vrai qu'on a besoin de calculs. Je ne fais pas les calculs, je suis dans les réglages encore, donc je vais régler peut-être mon gain. Si je n'ai pas réglé le gain c'est très important. Et le gain, c'est pas sur le bouton 2D. Le gain, c'est le bouton du Doppler. Parce que là, c'est fini. A dit tout le 2D. Là, vous faites le Doppler. C'est comme par exemple quand vous faites un volumique, vous avez réglé le 2D, ou le volumique, vous avez changé le 2D. C'est pas possible. Vous avez fait un volume. Donc, vous pouvez le faire marche arrière. Voilà. Donc, dès que vous avez fait votre fenêtre, vous avez bien réglé, et après, vous allez regarder votre spectre. Si votre spectre, il est bien. Alors, le gain, c'est quoi? C'est l'amplification de tous les signaux, couleurs, forts ou faibles. Ce n'est pas la PRF. Ce n'est pas l'aliasing. Parce que beaucoup confondent entre l'aliasing et le gain. Le gain, c'est quand ça bave. Ça sort des vaisseaux. Il y a trop de signaux. La PRF, c'est dans le vaisseau et c'est turbulent. On verra tout à l'heure. C'est pas la même chose. C'est pas le même aspect. Quand vous avez un truc comme ça bave, vous n'arrivez même pas à voir les limites de Alex, ça veut dire que vous êtes en gain élevé. Et vous devez régler le gain s'il n'est pas réglé avec les presets. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. Ça va baver, vous ne pourrez pas avancer. Donc, vous avez le bouton ici et vous allez le diminuer. Si c'est trop noir, vous augmentez. Si c'est trop bavé, vous diminuez. Hein? C'est à vous de voir. Donc, vous tournez le bouton sur lequel vous avez appuyé pour avoir le Doppler couleur. Et regardez ce que j'ai fait. Donc, le gain ici, il était à 7,2. C'est beaucoup. Ça, c'est les réglages Doppler. Ça, c'est les réglages 2D. Je suis à 26 Hz. Parce que j'ai bien réglé ma machine à l'avance. J'ai bien diminué ma fenêtre. Et là, je m'apprête à régler mon gain. Et regardez, j'ai réglé mon gain. Regardez comment ça devient. J'ai enlevé tous les
amplifications, les signaux couleurs qui étaient sur les côtés, et je me suis limitée juste à mon cordon. C'est comme pour le 2D, hein, quand il y a trop de D, c'est ça bat, la saturation, etc. Et donc l'objectif, c'est donc juste d'avoir un cordon dans lequel vous voyez bien ces limites, les limites de ces parois. Et quand je rappuie, regardez ici, il était à 7,2, je l'ai diminué à 4, et vous voyez le spectre, il est devenu beaucoup plus beau. Ok? Ça c'est le gain. Mais ça, il a, je guide bien avec le souche. Il a par exemple d'être la boîte ou le guide un vaisseau bien, c'est pas la peine de tripoter. Mais si vous voyez que ça bat, vous dites ah PRF, non c'est pas la PRF, c'est votre gain. Dès que ça dépasse, c'est le gain. C'est pas la même chose. Attends, c'est tel et tel. Ok? Rabiat. Rabiat, c'est la PRF. Ok? Alors la PRF, c'est quoi? Ça a entraîné beaucoup de confusion dans cette notion de PRF. PRF, c'est rien du tout. C'est des pulsations par seconde, c'est des pulsations de répétition. C'est-à-dire la sonde, elle va émettre des pulsations pour mesurer les vitesses des globules rouges. Et malheureusement, ceci dépend de la vitesse de ce vaisseau. C'est pas la même chose un vaisseau qui est rapide qu'un vaisseau qui n'est pas, qui est plutôt lent, à vitesse lente. Alors imaginez-vous, c'est une cadence image, hein. Une cadence de répétition. Ça va et ça vient, ça va et ça vient. Ça va en fonction de la distance et ça revient selon la distance et selon la vitesse du globule rouge. Okay? Donc, si on réfléchit bien, vous avez un vaisseau, par exemple, un cordon, où la vitesse, bon, c'est vrai que des fois, elle est rapide, mais en général, c'est pas rapide un vaisseau, et que vous voyez ceci. Alors, vous voyez que c'est pas le gain. Le gain, ça aurait babé. Là, c'est juste au milieu et vous avez de la couleur un peu mélangée. Alors, si vous avez ce qu'on appelle de l'aliasing, ça s'appelle l'aliasing, ça veut dire il y a un retournement, c'est-à-dire que les pulsations, les rohos, et ils n'ont pas le temps de revenir. Donc, il y a comme un carambolage. Ils se mélangent au niveau de ce vaisseau, parce que ce vaisseau, il est rapide et que la PRF est basse. Je m'explique. Le vaisseau, il a une vitesse X, vous lui envoyez des pulsations, ok? Mais malheureusement, ce vaisseau, il a une vitesse rapide. Et votre PRF n'est pas rapide. Donc, ça va lentement. Et le vaisseau, il est trop rapide. Donc, à un certain moment, ça va se mélanger. La pulsation qui va revenir, elle va mettre du temps à revenir. Parce qu'elle est liée à la distance et à la vitesse. C'est l'équation que je vous ai mise ici. Donc, du coup, ça s'appelle un aliasing. Donc, ce que vous devez retenir, si vous n'arrivez pas à comprendre, parce qu'il y a plein de choses mnémotechniques qui nous aident à comprendre plus facilement, c'est que si un vaisseau a une vitesse rapide, pour capter tous les globules rouges qui passent très vite, vous êtes obligé d'envoyer beaucoup de pulsations. Donc, vous augmentez la PRF. Est-ce que Fremto? Si vous diminuez la PRF, vous n'allez pas capter tous les globules rouges qui passent. Vitesse rapide, PRF rapide. C'est facile comme moyen mnémotechnique. Oui ou non? Et si c'est un vaisseau qui est à vitesse lente, c'est les globules rouges imchou bi'aqal, si vous envoyez beaucoup de pulsations rapides, vous allez aussi avoir des problèmes d'aliasing. Donc vous diminuez pour que la machine ait le temps de mesurer la vitesse de chaque globule rouge qui passe dans ce cordon ou là dans cette structure. En gros, PRF basse pour vaisseau à vitesse basse et PRF élevé pour des vitesses de globules rouges élevées. Est-ce que c'est clair ou je répète? Je pense que avec cette notion de... C'est logique. Vous avez un truc qui va très vite, vous êtes obligé de le bombarder rapidement. Et s'il va lentement, vous allez doucement pour pouvoir les capter. Ça, non. Je ne comprenais rien quand on faisait les Doppler. La PF, c'était ma bête noire. Et puis après, quand je commençais à réfléchir doucement, j'ai trouvé que c'était très simple. C'est bon? La PRF pour la couleur. Ok. Donc si vous avez un cordon comme ça, vous réglez votre PRF avant de faire le pulser.
Ou là, si vous êtes feignant, vous faites le pulser pour régler la PRF après. C'est à vous de voir. Hein. Et ici, vous avez une PRF. Ça ne marche pas. Que j'ai réglé, mais je ne sais pas si ça marche. Voilà, vous avez vu ici, est-ce que j'ai augmenté ou là j'ai baissé? J'ai augmenté ma PRF. Je ne sais pas si ça va sortir. Voilà. Elle était à 1,2, donc c'est assez bas. On parle de PRF haute à partir de 4,5. OK? À partir de 4,5, c'est élevé. Et là, je l'ai augmenté à 4 parce que ce vaisseau est un vaisseau qui est assez rapide et je lui ai envoyé des pulsations lentes. Il y a eu un carambolage de pulsations. Ça s'est mélangé, donc les couleurs se mélangent, c'est un repliement du spectre. Et j'ai obtenu, juste en augmentant la PRF, j'ai une couleur qui est magnifique. Et vous avez vu les réglages que j'ai fait ici. 2D, boîte, focale, gain, profondeur, tout ça, ça a été fait à l'avant. Donc là, je m'apprête juste à faire mon pulsé. Hein? Alors cette PRF aussi, elle est liée, à cause de cette équation, à la profondeur. Alors la profondeur, quand le vaisseau, vous faites une échographie, et que le vaisseau, qui m'a par exemple le cordon, moi je m'arrange toujours pour avoir un vaisseau sous la peau, sous l'utérus. Okay? Mais si malheureusement vous n'arrivez pas, et que le vaisseau il est loin de votre sonde, là c'est un peu embêtant. Vous êtes obligé donc de laisser le temps à la pulsation d'aller et de revenir. Okay? Parce qu'elle est liée à la distance. La PRF est inversement proportionnelle à la distance. Si la distance est longue, vous diminuez la PRF. Si la distance est courte, vous augmentez la PRF à cause de cette équation. Est-ce que vous avez compris? Alors, la PRF, elle est inversement proportionnelle à 2D. 2D, c'est la distance que met la pulsation à aller vers la structure et à revenir. Inversement proportionnel, ça veut dire هذه كي تكبر هذه تصغر هذه كي تصغر هذه تكبر. Il y a des notions de maths, la physique. Bon, je pense qu'on a comme des notions de inversement proportionnel. Donc si la distance, elle est longue, par exemple vous avez la sonde sur le ventre de la patiente et que le vaisseau il est trop loin, vous n'arrivez pas à voir une structure juste sous la peau. Par exemple la distance elle est à 5 cm. La PRF, Tala ou la Hapta? Tala. Voilà. Donc elle est sous la peau, 5 cm, c'est pas long. Mais si la structure elle est à 15 cm, la PRF, elle est basse. Donc on revient comme pour les vitesses, PRF basse pour les vaisseaux profonds, parce qu'il y a cette histoire de distance, et PRF élevé pour des vaisseaux superficiels. Si vous avez un vaisseau superficiel, ne تهبطوش بزاف la PRF, خلوها normal ولا طلعوها شوية. Parce que la distance elle est courte. À tous les deux réglages qu'on doit faire. Les vitesses, rapides ou pas, et la distance. Maintenant, si vous êtes très subtil, et que vous avez un vaisseau lent, et que vous ne voulez pas vous casser la tête, et que vous voulez diminuer cette distance, vous voulez la diminuer pour augmenter la PRF. Bravo. Ce que les gars appuient. Bravo. Vous appuyez sur la sonde, vous allez diminuer la distance, la PRF la wahada. C'est une chose quand vous êtes pressé. Ok, vous appuyez sur le ventre, donc vous diminuez la distance entre la sonde et le vaisseau, et du coup la PRF la wahada. Automatiquement vous allez avoir une PRF bien réglée. Donc deux choses, vitesse et profondeur. La PRF. C'est bon? Très bien. Je vais doucement exprès que ça fait le temps d'assister. Là, tous les réglages, ils sont très importants. Ok? Maintenant, ce que moi je conseille toujours et que j'apprécie énormément, c'est le zoom numérique. Vous savez, sur les machines, vous avez ce qu'on appelle des zooms. C'est un bouton où vous pouvez faire un zoom analogique, c'est-à-dire vous augmentez toute l'image, ok?
Et le fait d'augmenter toute l'image, vous allez demander à la machine de vous donner beaucoup d'informations sur toute l'image. Donc du coup, la cadence, elle va diminuer. Je vous ai dit, c'est toujours cette histoire de faire travailler trop quelqu'un et qui vous donne un rendement moindre. Maintenant, si vous voulez, par exemple, moi je vais pas faire le Doppler, le zoom numérique de toute la région. Je veux juste regarder ça parce que je ne vois pas bien. Il faut que je mette vraiment en relief le vaisseau. Je vais appuyer sur le bouton qui est le zoom, toujours, mais au lieu de tourner, j'appuie dessus. Et quand j'appuie dessus, je fais un parallélépipède. Et je appuie une deuxième fois, j'ai l'image radie. Vous voyez ici, le zoom numérique. Et vous voyez là, on est très à l'aise parce que là, je suis pas dans l'axe du vaisseau, je suis peut-être à 10-20 degrés par rapport à l'axe. Mon cosinus il est quand même acceptable. Et là, je me dis, tiens, je suis à peu près dans l'axe. Là, je m'apprête à faire mon étude spectrale pour voir, pour connaître les vitesses et les résistances de ce vaisseau. Ok? Donc ici, pour les gens qui voient bien, c'est acceptable. Mais pour être plus à l'aise dans ces calculs, moi je vous conseille d'utiliser cet outil qui est pas mal, qui est le zoom numérique. Ok? Ouais. C'est compris pour la Doppler couleur? Il n'y a pas grand chose. Hein. Vous avez Awelen? 2D, réglage 2D. Très bien. 2. Bravo. 3. Le gars, s'il n'est pas bien, s'il est bien, mettre le soche. Le 4. La PR, si elle est bien, mettre le soulage. Si vous voyez de l'aliasique et tout ça, vous augmentez, vous diminuez, avec le gars au levé sommaire. 5. Très bien. 6. Le zoom. Donc, en fait, quand vous allez faire du Doppler, vous allez utiliser que 4 boutons. Vous allez utiliser la fenêtre, vous allez utiliser l'axe de tir, la PRF et le zoom. En fait, on a 4 boutons. Ça va être très très rapide. Vous allez voir tout à l'heure sur pratique, ça stop, très rapide. Ça prend 2-3 secondes et on a le spectre. Donc ça tarde pas trop. Voilà, donc ça c'était le Doppler. Maintenant je vais parler brièvement du Doppler énergie. Déjà j'en ai parlé tout à l'heure. L'énergie, c'est le bouton qui est à côté ici. Ça, je vous ai dit, c'est la cartographie d'une structure, par exemple, un chorioangiome, une tumeur sacro-coccygienne, une tumeur hépatique, un rein qui vous paraît pas bien, un utérus qui vous paraît très vascularisé, un ovaire vascularisé, etc., etc. Donc ça vous donne vraiment des vascularisations ramifiées, les capillaires hypanocoms, et vous avez vraiment des images plus poussées que le Doppler couleur qui en fait il vous donne juste le gros. Voilà. Donc le Doppler énergie, c'est ça, c'est les mêmes images que tout à l'heure. On peut les utiliser même pour le polygone de Willis. Et voilà, je me répète, c'est surtout pour les vitesses très basses. Oui, on peut l'utiliser. C'est pour ça que moi je vous ai dit, je pense tout à l'heure, il y a des gens qui disent c'est pas un Doppler, il y a des gens de l'autre côté qui disent pas. Moi je pense que c'est un Doppler. Mais il est plus lié à la viscosité, à l'hématocrit et au nombre de globules rouges. C'est-à-dire il analyse mieux ce qui est à l'intérieur d'un vaisseau. Mais on peut faire impulser sur un Doppler énergie. On a de bons spectres en général, mais on ne connaîtra pas le sens. On ne connaîtra pas le sens, mais on peut le faire. Moi, j'utilise souvent, je fais mon Doppler sur l'artère cérébrale avec un Doppler énergie. Oui, parce que ça a de la vascularisation en structure, comment dirais-je, écogène. Elle est mieux avec, avec la couleur. La couleur, sauf si on diminue un peu la PRF. Mais si on la diminue trop, ça va donner de l'aliasique et on va pas très bien voir. Mais en fait, quand vous faites l'artère cérébrale, on verra tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Hein. Vous faites juste votre pointe ici. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Sinon, vous n'allez pas bien apprécier votre artère cérébrale moyenne. Eh ben, je viens de le dire, c'est pour faire une cartographie vasculaire, que ce soit en gynéco ou en obstétrique. Non, la surveillance, c'est Doppler couleur et pulsé. C'est les index. C'est mieux en couleur et pulsé.
peut servir dans le placenta crêta. Oui, j'utilise beaucoup l'énergie dans le placenta crêta, surtout pour voir l'invasion éventuellement des vaisseaux au niveau de la vessie, au niveau du myomètre, comment c'est, est-ce que c'est bon, c'est anarchique, l'orientation des vaisseaux, parallèles, perpendiculaires, tout ça, ça marche très bien. On peut faire la couleur, mais on diminue un peu la PRF. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la couleur, c'est pour voir les sens. Tu peux faire couleur pour voir est-ce que le sang il va vers le myomètre, par exemple. Mais l'énergie, ça te donne une belle cartographie. C'est très joli pour le diagnostic. Vous repérez aussi l'artère utérine. L'artère utérine, je fais couleur. C'est des artères qui sont à vitesse très rapide. Et si tu m'énergies, ça va un peu baver un peu partout. Je préfère couleur, je règle mon gain, ma PRF, et j'ai l'artère utérine. Et puis l'artère utérine, tu peux la repérer parce qu'elle monte vers l'utérus. Je suis sûre de ne pas prendre un autre vaisseau. Parce qu'au niveau de cette région, il y a les cervicales, il y a les ovariennes, il y a beaucoup de choses au niveau d'un pelvis. Hein. Donc quand tu mets couleur, et que tu vois un gros vaisseau avec un peu d'aliasine qui monte vers l'utérus, tu sais que c'est une artère utérine. Bon, couleur, c'est mieux. Et je veux voir le sens. Parce que si tu vois du bleu, ça veut dire que c'est peut-être un vaisseau qui va dans l'autre sens, surtout dans des utérus, des pelvis qui sont cicatriciels, des fois une anarchie vasculaire terrible, on peut rien reconnaître. Hein. Des fois, c'est très difficile. Hein. C'est pas comme un utérus sain, un pelvis sain, on a l'anatomie de base, mais quand on touche, souvent, il faut vraiment être très rigoureux pour ne pas se tromper. Mais je vous montrerai tout à l'heure qu'on ne peut pas se tromper sur une artère utérine. Parce qu'elle a des caractéristiques. En parlant de gain de couleur, est-ce que c'est pareil aussi? Est-ce que c'est pareil avec le fit? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le fit, je vous dirais pour les gens qui bug, c'est absolument rien. Tout à l'heure, j'en parlerai, c'est pas la même chose. Le gain, c'est diminuer les amplifications. Le fit, c'est filtrer autre chose. C'est le filtrage. C'est pas la même chose. Et le fit, en général, on le touche même pas. On n'a pas besoin de toucher en obstétrique. Hein. Tous les presets sont réglés de telle façon qu'on n'a pas besoin de les toucher. Donc ça rentre plutôt dans les réglages d'expertise. C'est certains experts qui font ça. Ce qui est bien aussi pour l'énergie, c'est des fois ça moule bien les cavités cardiaques. Moi j'aime bien quand je vais dépister une CIV typement musculaire, hein, de faire de l'énergie. Vous voyez bien, ça, vous voyez, surtout si vous êtes en abord latéral et que vous faites de l'énergie, ça moule bien les cavités. Vous voyez le passage entre les deux ventricules, l'hypertube musculaire. Je ne parle pas de l'éjection. Hein. Dans l'éjection, il faut utiliser du couleur parce que les gros vaisseaux, c'est des vitesses rapides et on ne peut pas faire de l'énergie. On connaît l'essence. Mais dans les cavités, si vous voulez dépister une CIV musculaire petite ou la plusieurs, faites de l'énergie. En réglant bien votre gain. Et ça, c'est vraiment, c'est super. Des petits trous. Hein. Parce que c'est des vitesses très lentes. Quand il y a une CIV, en général, en deux ventricules, c'est lent. Ça passe doucement. Donc, vous dépistez bien avec cet outil. Maintenant, on va rentrer dans ce qui nous intéresse le plus, c'est le pulsé. Okay. Alors, le pulsé, c'est le bouton qu'il y a ici. Okay. Et dès que vous le touchez, ça va, bon, les gens qui ont le clavier et tout ça, ça va s'allumer. Tous les réglages du pulsé vont s'allumer. Et vous allez avoir la boîte ici du pulsé qui va se mettre sur le côté. Vous avez 2D, vous avez couleur et vous avez le pulsé. Donc, et comme pour le reste, vous avez la PRF, vous avez le gain, vous avez le fit, etc., etc. Et quand vous voulez lancer l'espèce, c'est bouton celui-là, bouton celui-là. Okay. On verra tout à l'heure sur la machine. Alors, c'est quoi le but du pulsé? Le pulsé, ça sert à créer ceci, c'est-à-dire un spectre, qui est le reflet des variations dans le temps de l'ensemble des vitesses des globules rouges dans un échantillon donné. C'est-à-dire, juste dans un échantillon, on va essayer de calculer les vitesses en fonction du temps. Okay. Là, vous avez le temps, et là, vous avez la vitesse.
Et tu faut la machine taco, vous allez voir ça, vous allez avoir des vitesses ici, et ici le ton. Okay. Donc, ça va se traduire en échelle de gris avec un temps T et une vitesse dans le vaisseau. Et on va apprécier ce qu'on appelle l'éjection, la composante systolique et la composante diastolique. C'est ce qui nous intéresse. Et quand vous avez un spectre comme ça, des bichromiques comme ça c'est ce qu'on appelle les spectres très jolis. Parce que là, quand on voit du blanc, ça veut dire que c'est là où il y a beaucoup de globules rouges qui s'accumulent. C'est comme pour les voitures. Et ici, en noir, c'est les globules rouges qui vont à vitesse lente. Donc quand vous avez ça, vous êtes sûr que vous avez capté les globules rouges qui ont les vitesses les plus importantes. Alors le temps de construction d'un spectre, il faut savoir, c'est très très rapide. Vous savez que c'est à peu près 2 dixièmes de milliseconde, à peu près 100 fois par seconde que la machine vous construit des spectres. Donc c'est vraiment c'est vraiment électronique. Et pour étudier ce spectre, donc vous avez la composante systolique et vous avez la composante diastolique. Et la systolique, elle va refléter la force d'éjection cardiaque fœtale. Okay, ça, c'est un cordon, c'est un spectre de cordon. Et ça va vous donner donc une unité sur l'éjection cardiaque fœtale et la vitesse maximum de la systole, vous allez la mesurer ici. La machine va vous donner ici une vitesse d'éjection systolique, c'est en mètres par seconde. Et vous avez la composante diastolique, vous allez analyser ici, ni ici, ni ici, les télédiastoliques. C'est en fait le sang qui reste dans le vaisseau après l'éjection. Voilà, donc c'est la vitesse résiduelle en diastole. Donc quand on veut regarder la résistance d'un vaisseau, c'est ici que la machine va calculer. C'est ça le spectre. Et c'est ça qu'on va essayer d'obtenir et faire les calculs. Alors, toujours comme tout à l'heure, l'axe de tir, c'est comme pour la couleur. Mais j'ai préféré vous répéter le tout pour que vous ayez bien en tête. En fait, c'est un continuum. Doppler couleur, quota Doppler. Donc, comme tout à l'heure, la zone de tir doit être le plus possible dans l'axe, à cause du cosinus θ. Je ne me répète pas, est-ce que vous avez compris? Toujours, il faut qu'on soit dans l'axe. Et il faut adapter cette fenêtre de tir, pas la fenêtre à dire, la fenêtre Doppler, la fenêtre de tir, en fonction de la taille du vaisseau. C'est-à-dire c'est là où la machine va écouter les vitesses que font, avec laquelle se propagent les globules rouges. Et il faut faire quelques réglages, c'est-à-dire, ça c'est le bruit de ma machine que j'ai pas effacé, c'est juste d'adapter la fenêtre en fonction du vaisseau. Il y a un bouton, c'est la boule, c'est la boule AD. Vous avez en haut, vous avez change, changer, boule, changer, boule. C'est très facile. Et vous adaptez les traits à dos en fonction de la taille du vaisseau sans les dépasser. Parce que si vous dépassez, vous allez écouter le bruit que font les structures qui sont alentour. L'échographe, c'est du bruit. Donc si vous allez trop, la machine va enregistrer tout ce qui est autour. Et moi, j'ai pas envie d'entendre plus que ce que je veux. Je veux juste écouter ce qu'il y a dans le vaisseau. Donc j'adapte bien ma fenêtre. Et quand vous voulez savoir où la vitesse elle est au maximum, c'est quand c'est brillant. Quand c'est trop sombre, ça veut dire que les globules rouges qui mettent embouteillage, comme chez nous. Donc c'est sombre. Il y a une accumulation de globules rouges. Mais quand c'est rapide, ça devient pâle. Ça veut dire les globules rouges. Et comme nous, on veut connaître la vitesse exacte de ces globules rouges, on va aller là où c'est la région la plus pâle. Notre rouge, la région la plus sombre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Okay. Donc quand vous faites ma fenêtre, par exemple, vous captez votre vaisseau. Moi, je l'ai mis ici. Peut-être c'est une erreur. J'aurais pu la mettre ici. Là, c'est un peu pâle. Oui, mais c'est juste pour rester performant dans les réglages. C'est ça la performance, c'est d'avoir compris ce qui se passe dans ce vaisseau. Quand vous comprenez, pas que c'est facile, ça devient acceptable. Il ne faut pas que ce soit obscur. Un vaisseau, ça a des vitesses.
les voitures qui passent trop vite, vous les captez pas, c'est rapide. Et quand vous avez beaucoup de voitures, eh ben vous avez tout qui s'accumule, donc ça devient sombre en couleur. Hein. Ça, c'est une astuce. Donc, allez dans les régions les plus. Et puis le correcteur, vous avez, comme ça, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous appuyez sur le bouton pulsé, vous allez avoir des réglages. Il y a un bouton qui s'appelle correcteur d'angle. Ça, il faut oublier. C'est un faux ami. Il ne faut pas l'utiliser, que ce soit dans l'artère cérébrale. Ça veut dire là, vous êtes vraiment feignant et que vous ne voulez pas faire l'effort d'être dans l'axe. Et vous trichez, vous faites une correction d'angle. Ça a été créé par les machines. Je pense qu'on a dû le supprimer sur les dernières machines. Je ne sais pas, il faut que je demande. Mais ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que si vous êtes tordu et que vous voulez vraiment que l'axe soit le tir soit dans l'axe, c'est pas possible. Donc ça, à oublier. Si on a un vaisseau à une vitesse élevée, on augmente la fenêtre du tir. Si vous avez une vitesse élevée dans le vaisseau, voilà, tu augmentes. شوفي لازم تفهمي بلي ما راناش بلا بي ار اف راكي تخلطي ما راناش بلا بي ار اف ما راناش في فيتيس رانا في الديبut du calcul, c'est-à-dire on a fait nos réglages et là on va étudier la vitesse qu'il y a dans le vaisseau. Donc le fait d'augmenter ta fenêtre, tu vas capter ce qu'il y a à côté, c'est ce que je viens de dire. Je pense qu'il y a un petit confusion dans ta tête. Il faut que ce soit juste au niveau des parois pour que tu puisses capter les globules rouges qui vont le plus vite. Ok? C'est tout. Le fait d'augmenter, ça n'a absolument rien à voir. Non, si tu vas au-delà du vaisseau, tu vas parasiter ton spectre. Il va te mesurer le bruit que font les parois, que font les autres vaisseaux à côté. Tu vas pas avoir un beau spectre. Moi, je veux juste en dessous des parois. Je veux voir ce qui se passe dans ce vaisseau. Donc, ça n'a rien à voir avec la vitesse. La vitesse, déjà, tu es censé l'avoir réglée en couleur. Ok. Maintenant, si tu es rapide, tu veux choper la couleur, tu peux commencer par le pulser. Hein. Il y a des gens qui font le pulser sans la couleur. Ça, vraiment, il faut être un génie pour pouvoir mettre les qualités. Donc, je pense que peut-être tu t'es embrouillé un petit peu, mais ça n'a rien à voir. Les deux traits là, c'est juste pour être dans le flux, si tu veux, si je peux dire, dans le flux. Il ne faut pas dépasser le flux. Parce que si t'intéresse, soit c'est les globules rouges. Voilà. Excusez-moi. Je dis, c'est bien de poser des questions comme ça. C'est ça les petits trous qui font. Ah oui. Excusez-moi. Comment régler la fenêtre de tir sur la machine? Le commentaire a dit. Là. La fenêtre de tir. Comment la régler? Écoutez, là. Sur la machine. C'est gentil ce que j'ai dit. Faut pas. Tu as vu la boule? Tu as vu la boule? La boule. Et au-dessus, tu as change. Tu mets change et tu travailles ta boule. Qui m'a fait comme Hada. C'est un film que j'ai mis de ma machine. J'aurais dû mettre un film sur ma main. Tu fais comme ça et du coup, tu vois, ça monte et ça descend. Et comme tu es censé avoir zoomé ton image, comme zoom numérique, donc tu vois un gros vaisseau qui est bien réglé en PRF, en gain, en tout ce que tu veux. Quand tu vas mettre ton échantillonnage, c'est la fenêtre écoute, la machine va écouter juste l'échantillon. La machine, elle ne peut pas t'écouter tout le derrière. Elle a juste un échantillon. Donc tu mets tes parois juste au niveau de ces parois, pas trop large, pour qu'elle puisse l'écouter. J'ai une deuxième question concernant la PRF et la profondeur. Oui. Le PRF, c'est sur 2D. 2D, c'est la distance qui sépare entre la sonde et le vaisseau. Voilà. C'est ça. C'est la distance. PRF, c'est bon. C, c'est un. Alors, c'est une constante biophysique. J'ai pas voulu trop vous embrouiller avec la biophysique. Donc, c'est une constante. C'est une constante. C'est la vitesse des ultrasons dans un corps humain. D'accord. C'est la propagation des ultrasons l'ultraterrasson avec une vitesse. Donc c'est une constante, c'est un chiffre constant de 1540 par seconde. C'est la célérité. On a une célérité différente entre la graisse, entre l'eau, entre l'os
La nature du Les ultrasons ne traversent pas l'eau comme elle traverserait la graisse, comme elle traverserait un os. Ok? La célérité d'un os est très élevée. Parce que, mais l'ultrason, l'os, il rejard. Donc c'est la série. Donc l'os, c'est très blanc sur la machine. On a un fémur, c'est très blanc. Ok? L'eau, il adore l'eau, l'ultrason. Il leur fait le bain. Donc c'est noir. Rien ne revient sur la machine, donc tu n'as pas de point blanc. Ok? Ça, c'est le brightness. Et quand c'est mélangé, c'est homogène, c'est de la graisse, des tissus, ça devient gris. C'est le mélange entre le blanc et le noir. Ok? Ça, c'est la célérité, c'est la vitesse des ultrasons dans le corps humain. Et comme chaque organe a une célérité, les biophysiciens, ils ont donc décidé de mettre une vitesse constante pour tout. Parce que quand il a dit 300, il a dit 200, il a dit 1500, il a dit... Ça les embête dans leurs calculs. Donc ils ont décidé de laisser la célérité constante. Et la célérité, de trouver l'équation, c'est un Doppler. Ça va pour les... T'as compris ça? Tu as fait une confusion. Oui? Vous pouvez revenir sur le slide d'avant? Oui? Le spectre? Oui. C'est un spectre d'une artérite. Non, c'est un spectre, ça peut être un spectre, non, pardon, d'une artère. Je dirais une artère. Ça peut être une artère utérine, une artère ombilicale, ça peut être n'importe quelle artère. L'artère, elle est bifide, elle est comme ça. Le spectre d'une veine, c'est pas comme ça, c'est biphasique. C'est comme le ductus. C'est un M. Ok? Mais les artères, c'est ça. C'est vrai que ça pourrait être. À part que l'artère utérine, j'ai joué à talent. On appelle ici la scissure. Oui, ça, c'est l'éjection ventriculaire fœtale, quand c'est le Doppler ombilical, sur une artère ombilicale. Si ça avait été une artère utérine, ça, c'est l'éjection du cœur de la maman. C'est le cœur de la maman qui éjecte le sang. Et le cordon, c'est le bébé qui éjecte le sang du ventricule gauche vers l'aorte descendante, vers les artères ombilicales. Donc c'est l'éjection fœtale cardiaque. Ou l'artère utérine, c'est l'éjection maternelle. Et moi, j'ai préféré vous faire ça parce que c'est ça qu'on utilise le plus souvent pour la surveillance. Donc c'est l'aspect artériel. Ok? Vous avez compris? Dans l'artère utérine, il est recommandé de la régler à 2 mm, c'est ça? L'artère utérine? Oui. Ça dépend, l'artère utérine, je suis mettre l'Israël à 2 mm. L'artère ombilicale. Tu sais, quand on te dit 2 mm, 3 mm, c'est toi qui règles. Hein. Souvent c'est 2, mais bon, si elle est grosse, tu élargis un peu. Hein. Sinon, on n'aurait pas créé cet outil de réglage de vaisseau. Hein. Non, je pense non. Peut-être que la majorité des cas, c'est 2, parce que quand tu appuies sur le Doppler pulsé, l'échantillonnage, il rejette. Des fois, ça te satisfait, tu touches pas. Mais si tu trouves que c'est un peu trop petit, parce qu'à niveau comme les presets, ça c'est fait par des gens qui ont fait ça sur certaines structures. Mais si ça te plaît pas, et que c'est trop pincé, et que le vaisseau il est là, moi je le change. Hein. C'est automatique. C'est pour ça qu'il faut zoomer pour regarder. Parce que si c'est petit comme ça, et que tu sais pas où mettre les galipeurs, tu vas avoir un spectre qui peut-être sera faux, ou peut-être pas représentatif. Et si tu continues à faire des calculs, tu auras des calculs erronés. Et le but, là, quand on surveille, c'est d'avoir des calculs bien définis. C'est de ces calculs que va dépendre la conduite à tenir la surveillance. Madame le bêta, les dépisteurs. Ok? C'est de se dire, ce bébé il va bien, je le garde, il n'est pas bien, je l'envoie à l'hôpital. Ok? Voilà. D'où l'intérêt de connaître bien les réglages avant de... Mais vous savez, ça, c'est un cours qui va lentement. Mais après, je vous ai dit, c'est très rapide. Ça se fait, d'ailleurs, les Doppler, on les fait en fin de morphogramme. Et ça prend 1 minute. 1 minute, tu as ton spectre, hein, c'est tout. Sauf si le bébé bouge là, mais bon, en général, il n'y a pas trop de difficultés à créer un spectre de bonne qualité. Quand on a compris tout ce que je viens de dire. Ok? Après, on fera ça sur patient et vous allez voir, ça va faire.
Ça va? Posez les questions. C'est bien. Alors, أولاً قلنا la clôture. ثانياً كيما الأخرى le gain. Alors ça c'est pour quand vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas réglé votre gain avant de faire le pulsé. Vous êtes pressé et vous faites un pulsé avant de régler votre gain. Vous allez obtenir ça à tous les coups. Ça veut dire qu'il y a trop d'amplification. Regardez ça va et vous allez avoir beaucoup de bruit. Et ça fait comme ça, beaucoup de bruit, beaucoup de points sur le spectre. Et donc, sur la machine, vous avez ici le gain, il y a 10,5. Vous savez, vous remarquez bien que ça, c'est les réglages poussés. Hein. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste le bouton, c'est le bouton Hada. Ah oui, Doppler poussé, hein, pour le gain. Monsieur Hada, hein. On change, hein, on fait comme ça. Ça, c'est Doppler, ça, c'est 2D, gain 2D. Ça, c'est gain de couleur. Ça, c'est gain poussé. Donc, vous touchez ce bouton et vous allez avoir ce spectre. Regardez, c'est mieux, hein? Regardez, j'ai diminué le gain à 1, il était à 10,5. Et c'est la même patiente, hein? Je vous sers un, je crois que ça a verrouillé, mais c'est kiff-kiff, hein? Il est interprétable. Le premier tracé est bien interprétable. Ah, mais quand tu veux un truc, ça te fait mal aux yeux, je t'en prie, tu vas comme ça te plaît ça? Ça te plaît pas? Moi, j'aimerais pas imprimer ça, hein, pour la patiente. Je veux bien lui imprimer ça sur le compte rendu. Quand j'imprime ça et qu'un confrère voit ça, c'est différent de ça. Ça, c'est quand on n'a pas eu le réflexe de régler le gain en couleur. Parce que quand il met du couleur, directement pulsé. Donc, il faut les réglages avant. Ils sont obligés de faire marche arrière. Mais si vous avez bien réglé votre gain à l'avance, vous n'allez pas tomber sur ça. Donc, si vous avez ça, ne vous inquiétez pas. Dites, ah, on m'a dit que c'était le gain. Vous regardez ici, vous voyez que c'est 10. نقصوا بالعقل إذا جهدك حبسوا. Oui. Oui. Pour la rythmicité de la pratique du Doppler pendant le Les quatrièmes machins. Oui. Par exemple, les antécédents de toxines, les antécédents de diabète, ou bien toxines, ou bien diabétiques, ou bien quelle est la rythmicité dans le suivi? À partir de quel temps on commence à pratiquer? À partir des problèmes, hein, dès que tu commences à avoir des problèmes de Doppler, surtout si la femme elle a des antécédents et qu'elle n'a pas été traitée, tu la suis tous les 15 jours, tous les 10 jours, tu fais des Doppler une fois 48 heures. Hein. Il n'y a pas de problème, mais elle a des antécédents. Ah, moi je les vois tous les mois. Elle a eu un antécédent de mort in utero par pic hypertensif ou bien par diabète, et jusqu'à un certain moment, premier trimestre, deuxième trimestre, tout va bien. Tu l'as suivi dès le début? Oui, je parle en général, madame. Non, parce qu'attends, les Doppler, on les fait pas tout le monde. On va voir tout à l'heure. Ça s'appelle des populations à haut risque. Avec les populations à haut risque, il faut leur faire le Doppler dès le début. Ah, au moment de la datation, entre 11, 13 et 6 jours. Quand tu fais ta clarté nucale, tu fais tes Dopplers, ça c'est les anglo-saxons, ils le font systématique. Les Français, ils n'étaient pas d'accord. C'est cette année qu'ils commencent à le faire, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdaient beaucoup. À chaque fois que tu as une primipare, antécédent de prééclampsie, mort in utero, tout ce que tu veux, maladie néphrotique, tout ce que tu veux, tu fais les Dopplers, les artères utérines. Il y a la nouvelle, je peux dire. Oui, bien sûr. Je parle. Oui, tu me fais la parole. Parce qu'il y a derrière moi qui ont. Tu prends le micro. Tu prends le micro? Oui, Non, du tout. J'élève la voix. Merci. La nouvelle recommandation dans les journées d'échographie fœtale, ils ont évoqué des morts in utero inexpliquées au-delà de 39. Donc, ils ont décidé de déclencher toutes les patientes à 39 semaines. Bah, c'est ce qu'on fait en général. C'est ce qu'on fait chez nous. On déclenche pas. Ils ne détectent pas. Donc, pour détecter la pathologie chez une population à haut risque, vous ciblez quel vaisseau à suivre. On ne peut pas suivre le vaisseau Arantus au début de grossesse. Arantus? Oui. Non. Non, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est le premier trimestre? Je vais en parler tout à l'heure. Hein, tu anticipes.
Ah, désolé. Ah, on l'a dit anticipe. Si je vais anticiper sur ce que je vais dire tout à l'heure. Parce que là, on est que dans les réglages. Je ne savais pas le programme. Là, نقول لكم في الدébut قلت لكم si tu as bien regardé, je sais pas comment te froisser, mais quand je vous ai mis ça, drapeau algérien, j'adore, je vous ai mis comment régler l'orthographe, comment utiliser les index et comment optimiser les sites de mesure. Et bien c'est dans ce chapitre qu'on va parler de tout ce que tu veux savoir. Donc je suis hors sujet, voilà. Non, tu n'es pas hors sujet, tu es juste resté. Mais c'est normal, c'est normal. Là, je suis dans, je n'ai rien à faire. Il n'est jamais au relais ce que je suis en train de vous dire. Il vous parle des pathologies, des retards de croissance, des PAG, des BAG, de ce que vous voulez. Mais jamais on vous dit qu'est-ce que c'est un gain, comment vous le réglez, la PRF. On vous dit pas de la PRF, mais on vous le dit comme ça en flou tête d'euro. Ça m'a beaucoup frustrée. C'est pour ça que je tiens à ce que je tiens à partager en fait ces petits trous noirs qu'on a tous et qu'on n'ose pas dire. Et quand on est en face d'une machine et qu'on a un retard de croissance, vous vous dites mais comment je vais faire mon Doppler? Oui ou non? Je sais ce que c'est le Doppler, mais comment l'aborder? Je ne sais pas. Je ne sais pas marcher ma machine. Vous vous appuyez sur des boutons n'importe comment, vous avez des specs, mais des fois ils sont pas bons, vous vous abandonnez, ainsi de suite. Moi je voudrais que vous suivez cette démarche rigoureuse, parce que ça prend pas beaucoup de temps. Vous allez voir tout à l'heure, c'est 4 réglages, c'est du toc, 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 et vous allez vos specs, et ça règle tous vos problèmes. Ok? Mais ne t'en faites pas, je vais après, enfin, c'est long, hein, le cours, il est long. Voilà, alors on le connaît? Le gars, voilà, تانيين, hein? Voilà, donc le gars c'est bon. Si vous l'avez raté en couleur, vous pouvez le reprendre en pulsé. Okay? Vous avez, dès que vous faites un spec, vous avez souvent ce qu'on appelle la ligne de base. Alors quand vous appuyez sur le bouton que je vous ai montré sur l'écran, vous allez avoir les réglages du Doppler pulsé. Et entre autres, vous allez avoir une ligne, un bouton qui va s'appeler la ligne de base. Alors c'est quoi la ligne de base? C'est quand vous avez des specs comme ça un peu qui montent, où on ne voit pas le sommet. Hein? Et la ligne de base, elle sert à quoi? Elle sert juste à déployer, à descendre pour pouvoir déployer le spectre et bien l'analyser. Parce que quand il gère comme ça, vous allez avoir un spectre en haut, ou vous allez avoir sa pointe, et du coup la machine elle ne pourra jamais vous faire les calculs. Donc vous avez un bouton et vous le diminuez. La ligne de base, c'est juste pour déployer le spectre. Ça sert absolument à rien qu'à déployer le spectre. C'est bon? Voilà, c'est le bouton, la ligne de base, c'est tout ce que je le compte. Excusez-moi. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut augmenter la PRF pour avoir... Non. Maintenant, cela veut dire que la vitesse... Quand tu diminues la ligne de base, en fait, tu travailles un petit peu sur la vitesse, tu diminues la vitesse. Voilà. Oui, ça peut avoir un impact sur la PRF. On peut augmenter la PRF et avoir un... Non, la ligne de base, c'est pas comme la PRF. La ligne de base, quand tu as c'est juste pour déployer le spectre. Ça n'a rien à voir. La PRF, après je vous montrerai comment ça va c'est l'aliasing. Après je vais vous montrer. C'est pas la même chose parce que si ta ligne de base elle est là et après tu as quand même de la PRF qui est augmentée, oui. Tu as beau régler, mettre plus, le maximum pour qu'au début tu aies au moins la pointe du spectre que tu peux regarder. Parce que des fois, quand on a des spectres comme ça, dès qu'on augmente la PRF, on aura un spectre... Tu as un spectre comme ça? Oui. Ah, comme ça? Avec, la pointe vers le bas de long. Non, peut-être que tu parles de la longueur du spectre. Exactement. C'est pas ça. Moi, je ne touche pas la longueur, je ne touche pas le spectre. Je le diminue. J'ai compris. Après, quand je vais te montrer la PRF, c'est autre chose. C'est quand tu as un spectre très long, tu augmentes la PRF pour le diminuer. Et quand tu as un spectre petit, tu diminues la PRF pour l'améliorer. Oui. Ça, c'est pas la ligne de base. La ligne de base, c'est juste des fois, dis le bouton pulsé, ou dis un spectre où le spectre, il gicle pas là, il gicle le fou, voilà, il gicle le fou. Donc, tu diminues la ligne de base juste pour qu'il soit bien appréciable. Si maintenant tu vois qu'il est bien appréciable, c'est bien. Si tu vois qu'il est long, tu fais un autre réglage, si tu le prends, ça c'est la PRF. Okay? Donc la ligne de base, c'est juste pour déployer
le spectre et que pour pouvoir permettre à la machine de le mesurer, la machine qui va t'apprendre les chiffres, parce que vous avez été faux. Rina, elle va étudier les spectres qui sont beaux, bien déployés. S'ils ne sont pas bien déployés, elle ne vous donnera pas les calculs que vous désirez. C'est comme ça, hein? Oui? Alors, quand tu as un spectre inversé, ça veut dire que le flux c'est l'océan. Ça veut dire que tu as touché le bouton rouge et bleu sans faire attention. Ou là, tu ta fenêtre sur un vaisseau qui s'éloigne de toi, qui est bleu. Oui, il y a un bouton sur la machine qui s'appelle inverser. Tu l'inverses et où il faut. Mais est-ce qu'il est valable? Oui, c'est le même spectre. Tu peux faire les calculs de la même chose. Il y a même des experts dernièrement, moi je laisse comme ça. Moi je suis pas d'accord, ça me fait mal aux yeux. Moi j'aime bien quand c'est devant comme ça, comme d'habitude. Inverser, ça me fait des vertiges. Je préfère faire inverser. Et le seul problème, quand tu fais inverser, le côté, tu as l'écran, le bleu il est pas là, ou le rouge il est pas. Donc attention, si tu passes à autre chose, tu risques de te tromper. Si par exemple après tu vas faire le cœur et tu as oublié que tu as inversé et que tu as des voies d'éjection, au lieu qu'elles soient rouges, elles sont bleues, tu vas dire tiens, il y a un flux rétrograde, je suis pas d'accord, il y a un problème au niveau du cœur, alors que tu t'es trompé. Faut faire attention, c'est pour ça que si c'est ta machine, tu restes réglo, sauf si tu as l'esprit vif après de changer. Mais si c'est une machine qui passe sur plusieurs personnes, là, il faut toujours, avant de commencer le Doppler, vérifier que le rouge est vers le haut et le bleu vers le bas. Pour ne pas se tromper une fois pour toutes. L'inversion, le spectre est le même. C'est juste tu inverser le sens. C'est tout. Ça n'a rien à voir. C'est le même spectre. Parce que tu as fait ta fenêtre sur un vaisseau. Qui partait de la sonde, qui s'éloignait de toi. Okay. Et le spectre qui vient vers toi et qui a la même vitesse, parce que c'est un cordon, donc c'est la même vitesse, il vient vers toi, il est rouge. Donc tu as inversé, sans faire attention. Et tu as fait une analyse spectrale sans faire attention au sens que tu as choisi sur le vaisseau. Est-ce que ça va ou là je réponds? Ça va? Oui? On peut revenir sur le gain. Le gain? Oui. Ah non? Oui. Ça, c'est trop d'amplification, trop de... Et là, on pourrait pas dire que c'est la ligne de base qui... Non, ça n'a rien à voir. La ligne de base, la ligne de base, c'est la diastole, dit la ligne de base, où tu as une diastole et une systole. Ça, c'est du gain. Ça, c'est du gain, ça n'a rien à voir. Là, c'est supposé que la ligne de base était bien posée. Donc, ils sont bien déployés. OK? Là, j'ai fait exprès, quand je vous ai fait ça, de tourner mon bouton à 10. C'était pas l'image que j'avais eue au début, c'est juste pour montrer en augmentant le gain, vous avez des parasites. Okay? Et si par exemple, je vous montre le vaisseau de ça, vous allez voir le vaisseau que je vous ai fait tout à l'heure, où ça bavait de partout. Vous n'arrivez même pas à voir les parois. C'est trop d'amplification des signaux Doppler. Ok? La ligne de base qui est un bouton sur le clavier, la ligne de base, ou Tahta qui est une langue de correction que je n'aime pas du tout. C'est la correction de langue. Il y a plein de choses. Quand vous faites le Doppler, regardez bien les boutons qui s'affichent. À chaque fois qu'il dit au Doppler, des trucs, des informations. Et quand vous êtes pulsé, c'est autre chose. C'est comme pour le volume. Quand vous faites une boîte volumique, dès que vous faites le volume, il faut comme tous les réglages du volume. L'angle de balayage, la vitesse, la qualité, etc., etc. Donc, il faut bien regarder quand vous touchez un bouton, les réglages de D s'effacent. C'est-à-dire vous avez été censé avoir fait votre 2D bien réglé et que vous passez à une étape secondaire. Donc, la machine vous donne d'autres réglages. Bon, vous allez terminer avec ça, je vous donne autre chose. Et c'est à vous de les connaître et de les régler pour la suite.
Ok. Voilà. Donc, la ligne de base, c'est compris la ligne de base? Ok. Donc, après, on revient toujours à cette histoire de PRF. C'est la même chose, comme tout à l'heure. Donc, là, j'ai résumé. C'est-à-dire ça, c'est quand vous n'avez pas réglé votre PRF sur votre couleur et que ou là, vous voulez encore améliorer. Donc, c'est la même chose. Donc, lent PRF basse jusqu'à 800 Hz et rapide, élevé à partir de 2,4 kHz. Et la distance, c'est la même chose. C'est la distance, c'est la même image que tout à l'heure. Donc, si c'est profond, vous diminuez la PRF. Si c'est sur la peau, sous la peau de la patiente, vous augmentez la PRF, si vous avez de l'aliasing. Ou là, vous appuyez sur la sonde. Si vous appuyez trop sur la sonde, vous allez diminuer la distance. Et du coup, la PRF peut là. Ok? Ça va ou la mazel? Mazel, tourbillonnage. Le tourbillonnage. Alors, c'est ça l'aliasing. La définition de l'aliasing, c'est ça. Pour le tracer, on a un repliement du spectre. Et on va le voir tout à l'heure. La machine va traduire, la machine, elle va vous traduire avec des vitesses lentes, négatives, des vitesses rapides, positives. Elle va vous traduire des vitesses lentes, négatives, des vitesses rapides. C'est-à-dire ce vaisseau, il a des vitesses rapides, la PRF. Donc elle va vous traduire ce vaisseau avec des vitesses lentes. Donc ça va être un mélange comme ça. Ok? Donc elle a le trapto. Parce que la vitesse est lente et que la vitesse est rapide et que la PRF est trop basse. Voilà. Donc le flux turbulent positif, bon ça c'est jaune, rouge, bon j'ai jamais fait attention, mais c'est des couleurs, quand ça se mélange, ça donne ça. Maintenant je vais revenir à la question à la ligne de base, la ligne de base, et ben c'est ça. Si vous avez des petits spectres, comme ça, ok? Et vous voulez avoir ça, ça veut dire quoi? Ce spectre. Ça veut dire sa vitesse, elle est basse. Je trouve la vitesse terre, elle est basse. On diminue la PRF. Donc on augmente ou là on diminue la PRF? On diminue la PRF, vous allez avoir ça. Et je vous promets que c'est pas trafiqué, hein. C'est le même. Regardez. C'est le même vaisseau. J'ai des petits, je diminue. Mais on aura les mêmes indices. Ouais, bien sûr. C'est juste pour avoir un beau spectre. Vous avez ici 4,4 kHz. La PRF est trop élevée pour des vitesses lentes. Donc, j'augmente. Je diminue, pardon. Le bouton. Parce que, voilà. J'ai diminué la PRF à 2,3 et j'ai déployé un spectre magnifique. Ok? Donc, vitesse lente. La PRF est trop élevée pour des vitesses lentes, alors que Anna Almoni les vitesses lentes, la PRF passe. Donc, on n'a pas de la PRF. Vous voyez ici le réglage? Eh bien, j'ai obtenu des spectres qui sont bien déployés, qui seront analysables par la machine. Elle peut vous les lire, la machine. Hein. Elle peut vous lire ça. Hein. Vous savez, je veux être mieux. Parce que j'ai compris comment ça se passe. Donc, j'ai déployé ça et après, je fais mes calculs. Ok? Donc, petit spectre, petite PRF. Ça vous va? C'est là. Vous allez enregistrer tout ce que je dis. Vous faites comme je vous ai dit. Petit, grand. Ok? Et je reviens à la question de ma consoeur. Quand tu as ça, là on augmente la PRF. Là, la ligne de base est placée. Je sais, c'est pas une question de ligne de base. Ok? Et ben là, c'est trop grand. Les spectres sont trop hauts. Parce que ces vitesses sont très élevées et que la PRF est basse. Donc regardez, j'ai augmenté ma PRF parce que la vitesse est élevée, surtout la vitesse j'ai une amputation de tête. Si ça avait été la ligne de base, je trouve la pointe. Ok? Là, je vois pas la pointe parce que la ligne de base est là. Donc ça veut dire que cette PRF, elle est trop basse pour des vaisseaux rapides
Et donc, du coup, je vais augmenter la PRF et je vais avoir des spectres comme ça. Ça, c'est un spectre veineux, hein, parce que j'étais à côté, je suis à côté de la veine. Donc, la machine, elle m'a même pris la veine. Et regardez. Voilà. La PRF, regardez, elle était trop basse, elle était à 0,9. C'est quand même pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste augmenté à 3,3 kHz et j'ai mon spectre qui est magnifique. Donc c'est pas la ligne de base. C'est ça ce que tu voulais dire tout à l'heure, hein? C'est ça, tu avais confondu. Non, ça c'est quand tu as, par exemple, tu as réglé ta ligne de base et malgré ça tu vas pas le bout. Ça veut dire que ce vaisseau il est trop rapide et que tu as fait une PRF trop basse. Donc, vaisseau rapide, PRF haute. Donc, toc toc, là, il y a un bouton PRF, par à coup, jusqu'à ce que tu obtiennes ton spectre vraiment joli comme ça et que tu pourras donc calculer les index, etc. Oui. Donc c'est toutes les questions de réglage. Si on est méconnaissant de ces détails, on passe à côté. Parce bien sûr. Si on passe à côté, parce qu'il y a des préceptes. Mais ça peut être fermé, je ne peux pas faire Par exemple, ce tracé-là, je l'ai souvent sur l'artère. Eh ben, parce que ton vaisseau il est trop rapide, ta PRM elle est trop basse. Maintenant que tu le sais. Bien sûr, tu le sais. Voilà. C'est bien. Merci. Tu es contente, hein? Oui, bien sûr. Ah, c'est important. Là, c'est important. Donc, dès que vous avez des trucs comme ça, des choses qui vous sortent, ouais, je comprends, mais quand ça m'a dit le calcul, la machine m'a travaillé comme parce que elle est bête et disciplinée. Ah, parce que la machine, elle va calculer tout le spectre comme ça. Ok, automatique. Ou vous le faites en automatique, on verra tout à l'heure, ou vous le faites en manuel. Donc si elle n'a pas ce beau spectre, bien déroulé, bien déployé, elle ne pourra pas. Et donc vous allez stopper, vous n'allez pas savoir ce qui se passe, et vous allez zapper, et vous allez rester dans vos obscurités, et ça c'est pas bien. Oui? Oui? Un vaisseau? Oui? Une vitesse rapide et un vaisseau profond. Alors que la vitesse rapide, dans la PRM, ou profond, rapte la PRM. Eh ben, tu appuies sur le ventre. Tu appuies. Ouais, c'est quoi ce vaisseau que tu vas chercher en profondeur, franchement? C'est quoi, par exemple? Vous dites par exemple le vaisseau que tu vas chercher en profondeur, franchement. Vous dites un cordon? Le cordon, moi je le cherche en cordon libre ou là près du placenta. On m'a dit cordon libre, on fera tout à l'heure. Maintenant, si c'est une artère utérine qui est trop profonde et que tu veux l'explorer, je passe par voie basse. Je l'aurai plus par voie basse, la distance est petite, que par voie haute. Si elle est grasse, la patiente Mina, Sacha, ça passe par voie basse. Je vais au niveau des deux isthmes, au niveau du col, l'isthme droit, je mets la césarienne gauche, droit, et je prends mes Doppler. Casse pas la tête. Ok? Ça, c'est surtout pour comprendre ces histoires d'équations, PRF, inversement proportionnel à la distance, etc. On va maintenant entamer le sujet de Karima. Karima, ouais. La fermeture, qu'est-ce que c'est le filtre? Alors, le filtre, en général, c'est le bouton qui chalou le Doppler pulsaire. Je dis comme ici, le filtre. La balance. Là-bas, je ne vais pas en parler. Alors, le filtre, c'est quoi? Vous savez que les vaisseaux, les globules rouges, ils sont contenus dans des vaisseaux. Ouais, donc les vaisseaux, ils ont des parois. Ouais, donc les parois, elles se contractent avec les muscles et tout ça. Ok? Même si c'est un cordon, ben, elles subissent des modifications. Et ben, ces parois, elles ont aussi une vitesse. Elles font du bruit. Donc, elles ont quand même, elles vont renvoyer aussi des fréquences au niveau de la sonde, donc votre sonde à vous, donc ceux qui écoutent. Et donc, si vous touchez au filtre, qu'il ne faut pas d'ailleurs toucher, et que vous augmentez le filtre, vous allez créer ce qu'on appelle une fausse diastole. C'est-à-dire, vous augmentez le filtre, vous allez supprimer tous les bruits que font les parois
autour des globules rouges. Une Vous avez, fausse diastole nulle. voilà, vous avez une paroi qui est moulée par du sang. Ok? Imaginez-vous du sang qui coule dans un vaisseau et vous avez des parois. Et vous allez filtrer le bruit que font les parois à côté de ce vaisseau. Vous allez filtrer, c'est-à-dire vous allez supprimer le bruit que font ces parois. Si vous supprimez beaucoup, vous allez avoir du noir. Vous avez du bruit. Donc il n'y a plus d'écho. Et sur Elspeth, ça se traduit par du noir sous la diastole. Parce que vous avez supprimé de la paroi et même des globules rouges qui étaient au niveau de la paroi. Vous filtrez beaucoup. Alors jusqu'à 400. On n'a pas besoin de ça. Non, on veut juste être moyen, c'est 150 le filtre. Il faut qu'il soit à 150. Pas trop filtré. Si vous filtrez, et vous ne vous rendez pas compte, sur le spectre, ça va faire du noir. Parce que vous avez supprimé. Moi, je vous le compte tout à l'heure. Ça, c'est les vitesses rapides, les globules rouges. Ça, c'est les feignants. C'est les globules rouges qui me cheveux la rêve. Si vous supprimez la paroi et les vaisseaux qui sont sur les parois qui sont feignants, vous allez détruire le bruit que font les globules rouges et les parois et qui sont émis à la sonde. C'est delta R, c'est l'effet Doppler. C'est la fréquence qui vient avec la réflexion, tel comme au début. Ça va fausser la vous allez détruire tout le bruit que font les globules rouges qui sont au contact de la paroi. Et du coup, vous allez avoir du noir sous la diastole. Et ça peut créer une fausse diastole. Vous allez dire, tiens, il est en diastole nulle. Vous allez rentrer dans la pathologie. Alors que c'est juste votre réglage. Eh bien, je vous conseille de ne pas le toucher. C'est en automatique les filtres. Ça, c'est surtout pour les experts. Et si maintenant vous avez une diastole qui est nulle, regardez votre filtre. S'il est à 150, ça veut dire que c'est une diastole nulle. Si elle est à 400, vous diminuez. Et vous allez voir que le blanc va apparaître. Là, j'ai du noir et j'ai une diastole qui est vraiment mince parce que tous les globules rouges lesquels on a, je les ai filtrés. Filtrer, ça veut dire enlever le bruit. Filtrer. Supprimer le bruit que font les globules rouges. En périphérie, contact de la paroi. Exactement. Donc on fausse l'appréciation du spectre. sur les résistances de la Sur l'écran. Sur l'écran, ça va faire du noir comme ça. Ici, vous allez avoir un filtre. Je ne sais pas si j'ai mis le chiffre. Attendez. Peut-être que j'ai mis le chiffre. Ouais. Ici, j'ai un filtre à 120. C'est bien. Ici, regardez. J'ai mis un filtre à combien 500. J'ai détruit, c'est la même patiente, hein. J'ai détruit toute la diastole et j'ai mis même du noir parce que même les globules rouges et la paroi, je les ai détruits. Est-ce que ça va pour le filtre? Oui. Attends, quel est l'intérêt? 150. Dans l'obstétrique, mettez pas sous 150. C'est dans les presets, hein. Pour ça, les goulous me souche le correcteur, tant que me souche les filtres. C'est réglé par la machine, par le constructeur. Parce qu'on a des machines dédiées à l'obstétrique. On a des machines dédiées à la cardio, à la radio. On a des machines pour nous. Okay. Donc en général, il les laisse comme ça en touche pas. Moi, j'ai jamais touché le filtre. La seule fois que je touche le filtre, c'est dans le cœur. Fœtal, je touche le filtre. Surtout au premier trimestre. Je filtre toutes les parois qu'il y a au niveau des 4 cavités cardiaques, au niveau de la croix du cœur, c'est pour voir s'il y a un jeu auriculo-ventriculaire. Parce que quand le filtre est épais, vous allez voir beaucoup de rouge, beaucoup de bleu, on ne voit pas la croix du cœur. Donc vous augmentez le filtre, vous allez voir que vous allez avoir un GH très mince, et surtout pour voir le jeu entre l'oreillette et le ventricule au premier trimestre, pour éliminer les CAV. Mais c'est vraiment, ça rentre dans le domaine de l'obstétrique. Non, l'obstétrique, des pistons, des autres choses. Comme si, Kalina, c'est bon? Ok, d'abord le filtre. Donc regardez ici, 400, on dit à Granger. Granger, il faut Granger, une super souple. Eh ben, il a augmenté à 400. Regardez le noir qu'il a obtenu. Là, il est à 138. Et puis là, il est bas. On voit bien la diastole. On n'est pas inquiet. Plus vous supprimez le bruit que font les parois et les globules rouges collés à la paroi, plus vous créez du noir. Parce que le bruit, c'est les ultrasons. Donc vous les détruisez, il n'y a plus d'ultrasons. Et c'est du noir, c'est noir. Sur l'écran, c'est noir. Et cache les pixels. Les pixels, c'est l'énergie qui revient à la sonde grâce aux ultrasons. Si l'ultrason ne vous ramène rien, c'est un point noir. Si elle vous ramène un truc très blanc, c'est du
du blanc. Si vous avez du gris, c'est du gris. Mais ça vous fait des images. C'est comme la télévision. C'est ça les pixels. L'écran que vous avez, c'est l'ensemble des lignes de pixels que la machine vous développe. Chaque fois, elle vous fait des lignes. Ça s'appelle la densité des lignes. Après, elle va faire une homogénéisation de ces lignes. Ça vous donne une image qui affiche de l'appareil. Après, la machine a beaucoup travaillé pour vraiment vous donner cette homogénéisation du secteur. Est-ce que ça va jusque-là? Bon, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le pulsé. Et les réglages, de clair couleur, alors que là, on travaille sur des spectres. Et on a le zoom. On a le zoom, c'est pour pouvoir mettre la boîte d'écoute. C'est bon, c'est toi, c'est compris pour la vitesse. Docteur, là, docteur à gauche, qui écrit. C'est compris pour la vitesse. Faut pas que tu aies cette... Donc ça n'a rien à voir avec la vitesse. Je comprends bien que la vitesse, elle est lâche, tout c'est du blanc, un peu pâle. Et donc j'ai mis, ici c'est couleur, et ici j'ai envoyé mon pulsé, et j'ai mis mon zoom. Et là, comme je vois bien, je vais mettre montrer comme ça, grâce à Change et Bool, et après je lance, je mets un bouton, le 7, et la machine elle va me donner le spectre, juste après. Ok? Et grâce à ce spectre, je vais pouvoir faire des calculs. À part qu'il y a un autre réglage qui s'appelle la vitesse de défilement, qui s'affiche sur l'écran, ça c'est le nombre de spectres sur la machine. L'idéal, il faut avoir 4 à 5. Surtout l'artère utérine, qui est un notch, vous allez les compacter, donc vous risquez de passer à côté d'un notch. On verra tout à l'heure. Donc il vaut mieux les déployer, qu'ils soient bien 4-5, toujours 4-5, pas plus. Il y a un bouton qui s'appelle vitesse de défilement. J'avais fait. Eh bien, Rodouane Inch'Allah, j'avais fait. Je reconnais. Je découvre les boutons au fur et à mesure. Eh bien, il y a un bouton qui s'appelle vitesse de défilement. Tu appuies dessus, tu appuies sur 4. Ou là sur 5. Il te donne le nombre de spectres sur l'écran tactile et sur le bouton. Qui gagne? À 6, vous n'avez pas le tactile. Vous avez sur l'écran, il y a c'est pas possible que tu l'aies pas. Ou là, avec le S6, je sais pas. Demande à ton technicien. Mais je pense que ça existe. Et oui. En cas de tachycardie fœtale, oui. on aura beaucoup de spectres. En cas de tachycardie, oui. Oui. Mais la tachycardie, c'est pas sur le spectre. Hein. Déjà la fréquence, tu l'entends. Et tu vois déjà que le bébé il est en tachycardie sur le cœur. Hein. Déjà là, tu n'es pas. Mais on aura beaucoup de spectres. Ah ben oui. Et quand tu appuies, tu vas avoir une fréquence cardiaque. La machine va te donner une fréquence cardiaque. Elle dit par exemple qu'il dit les calculs, la fréquence cardiaque, je l'ai fait le calcul. Que tu défiles ou pas, elle va te donner la fréquence. Et tu sais, la machine, elle a capté que le bébé est en tachycardie. Mais la tachycardie, on la défile déjà avant. Déjà, qui traite la sonde, tu peux mais c'est pas comme d'habitude. C'est pour ça que la fréquence cardiaque, ça fait partie de quoi? Du dépistage du cœur, méthode Lévi-Strauss. Sport. Situs, position de la horte, orientation du cœur, rythme, et taille. Donc déjà, qui te dit sport, la fréquence est après. Tu es sûr qu'il est en tachycardie. Ça, on parle de défilement des spectres. Pour que la machine puisse les mesurer. Si tu lui donnes trop, elle va te mesurer. Le seul souci, c'est quand il y a un notch, tu risques de le rater. Ok? Donc, cette histoire de vitesse, c'est un peu comme je vous ai donné beaucoup de méthodes mnémotechniques. Je vais vous expliquer simplement. Alors, si la machine, vous lui demandez un défilement rapide, Gouloulha, je veux que vous me défiliez les spectres très rapidement. Est-ce qu'elle aura le temps de vous dessiner les spectres correctement? Non. Donc, vous allez avoir peu de spectres. Ok? Elle n'aura pas le temps, parce que la machine, comme
tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure combien de millisecondes, combien de secondes par... Attendez, je les mets ici. Alors, c'est 2 millisecondes, soit 100 fois par seconde. C'est rapide, hein, pour vous faire un spectre. Alors, maintenant, si vous lui demandez de faire beaucoup de spectres, vous diminuez la vitesse. La machine, quand vous diminuez la vitesse, elle aura le temps de dessiner tous les spectres. Vous dites à l'enfant de vous faire un travail rapidement. Est-ce qu'il va vous donner beaucoup de... Enfin, vous demandez de, je sais pas moi, de vous dessiner un truc en 5 minutes. Et de vous dessiner un truc en 1 heure. Est-ce qu'en 1 heure, il y aura plus de choses ou là, en 5 minutes, moins de choses? Plus de choses si vous lui donnez le temps. Donc, si vous diminuez la vitesse, vous allez avoir beaucoup de spectres parce que la machine aura le temps de les dessiner. Et si vous augmentez la vitesse, vous allez avoir peu de spectres. Donc, là, on augmente la vitesse à 4 à 5. Il y a un bouton fil 4, 5, 3, hein? Et quand vous faites, vous diminuez la vitesse, vous allez avoir beaucoup de spectres. Hein? On verra tout à l'heure sur la machine. La vitesse. C'est-à-dire tous les spectres que je vous ai fait tout à l'heure, en fait, ils n'ont pas respecté ça. Je te redonne. Elle dit normalement après, je diminue la vitesse. Ok? On peut diminuer après. Comment? On peut diminuer après le spectre. Ouais. Voilà. Ici. J'étais ici. Voilà. Donc, on diminue beaucoup de spectres, on augmente peu de spectres. C'est l'inverse. Mais si ne vous cassez pas la tête à retenir ça, hein, tout va pas qu'il faut les spectres qui marquent تروحوا le bouton ou dire 4. مكتوبة 4 5. تخرج لكم كيما هكذا. Ok? Malheureusement, ما تخرجش في الريغلاج، ما كاينش في الريغلاج. Il n'y a que sur la machine. Est-ce que vous avez des questions pour les réglages du pulsé? Pulsé, c'est censé avoir fait un bon Doppler, un bon 2D, un bon Doppler couleur, en réglant l'axe de tir, enfin l'axe des ultrasons, Doppler, la fenêtre, le gain, la PRF, le zoom, et ensuite, quand on a tout ça bien, on fait le pulsé dans l'axe, on corrige éventuellement le gain, on corrige éventuellement la PRF, peut-être qu'elle était bien la PRF en mode couleur, on corrige le zoom, le mode de défilement, le filtre mettra au chalet, et on fait calcul. On appuie sur un bouton et le bouton il va nous donner le calcul. Alors, le calcul. Alors, vous avez le calcul sur la machine qui vous donne un calcul automatique. Et vous avez le calcul manuel. Quand ça ne veut pas sortir, vous faites comme ça. Vous dessinez le spectre et vous allez jusqu'à la fin de la télé desktop. Et vous appuyez sur 7 à comme la vitesse. On verra ça en pratique. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler du duplex et du triplex. Hein? Oui. C'est rien du tout. Le duplex, c'est quand vous ne faites pas le pulsé de la couleur et que vous avez l'image 2D et le spectre. Ça s'appelle un duplex. En fait, les gens qui sont à l'aise, ils font ça juste pour améliorer la cadence image. Ok, le triplex, où il y a la cadence image. Parce que non seulement un de la 2D, un de la couleur, un de le pulsé. Donc ça s'appelle triplex. Et ça diminue vachement la cadence image. Vous avez une cadence image à 17 Hz par seconde. Et ici, vous avez une cadence image à 5 Hz par seconde. Voilà comme tout l'intérêt de régler la machine avant. Pour gagner, je dirais entre guillemets, des petits points. Dans la cadence image. C'est-à-dire, la cadence la 2D, la boîte, le zoom. Même le zoom, ça améliore. Juste pour avoir cette belle image qui me plaît à l'œil et sur laquelle je vais faire des calculs. Et ça va très vite. Surtout, c'est pas sorcier, hein, les réglages. C'est juste comprendre et c'est l'habitude. Et toujours regarder vos écrans. Toujours regarder vos écrans. Ça, c'est un triplex. Vous avez réglage 2D. Ah oui, je me suis trompée. Cette flèche,
Elle ne vient pas ici. Personne ne me l'a dit. Hein. C'est ici. C'est ici. Non, c'est ici. Couleur, Doppler couleur. C'est la cadence image تبع 2D. Oui, c'est la cadence image de la machine, c'est pas biophysique. Oui, c'est trompé. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause?